chaud. Comme le disait un des intervenants, et à chaud, nous allons réagir. Nous avons Dandala David. Votre réaction? Je suis peiné de suivre les révélations du ministre. Vous savez, la chose publique ne se gère pas avec état d'âme. La chose publique doit se gérer avec l'âme d'État. Ce n'est pas parce que les ministres avaient refusé de servir vos amis que vous devez pénaliser une multitude de gens. Pousser les enseignants qui sont à Tijiba, à Miabi, à Wikong, à Kaninchina, de vous faire 3 jours à pied pour arriver dans des centres-villes, toucher 30 000 francs. Parce que on doit se venger. On veut se venger parce que nos amis de Veramos ou Vamos, tout ça, Veridos n'ont pas été servis. C'est trop méchant. Si cela s'avère vrai, l'IGF doit s'amender. Il doit éviter de s'acharner contre les gens qui servent la République honnêtement. Allô, on a un appel. Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, je vous suis, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Bon, je voulais juste intervenir par rapport à ce dossier. Oui. C'est un dossier très sensible. Moi, mon nom, d'abord, je suis inspecteur. Je suis à Kenya et tout à l'heure, là, les inspecteurs qui sont en train de corriger les directeurs vont appeler pour se rassurer de ces renseignements-là. Oui. Et alors, ces gens qui sont affamés, qui ont travaillé d'ailleurs d'abord l'année passée, ils espéraient quelque chose, mais je ne sais pas venu, si c'était là. Aujourd'hui, que le ministre a rassuré un peu aux intervenants, et si on voyait cet espoir s'envoler, allez-y comprendre cette richesse-là qui fait nous rendre une difficile. La deuxième, le don du chef à côté, la vraie capable, les gens ont travaillé difficilement. Ils attendent leur prime, multi-sociale. Alors il n'y a pas de blague. Bientôt là, ce sont les examens. Et puis vous continuez à le dire, vous distraire comme ça avec les chefs. Les chefs doivent voir ce qui est vraiment qualité, d'être honnête, mais ce sont les applis. Qu'est-ce qui se passe avec l'examen d'État? Est-ce que les surveillants, ils passent à la banque ou ils sont payés à la main et les jours même? Voilà l'exemple le plus concret. Et comment tu disais, cette prime n'a rien à voir avec la bancarisation. Cette petite prime n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire là. Les chefs d'État chercher ailleurs. Hein? Nous voulons cette prime parce que bientôt là, c'est la session ordinaire. Et je vous informe, par exemple, à nous, à l'intérieur, on a travaillé difficilement, très difficilement, parce que ces fonds n'étaient pas déboursés, ne sont pas sortis du trésor à temps. Alors, que l'on distrait pas les gens, et laisser les ministres faire le travail, il est dans le don. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette participation rapidement. Parce que, oui. Merci beaucoup. Oui. Parce que j'avais encore la parole, il est irrationnel, très irrationnel de la part de l'IGF d'imposer que tout enseignant ait un compte bancaire pour un salaire ponctuel que l'on touche c'est pas un salaire. Une seule fois. Non, une prime, qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut même pas appeler ça salaire. Ce n'est même pas une prime. Ce n'est même pas une prime. Non, salaire au sens large. Non, ce n'est pas une prime ponctuelle que l'on touche une seule fois par an, sans espoir d'être reconduit. Donc, sans espoir de réutiliser ces comptes-là prochainement, alors que quand on y met 30 000 francs, la banque peut soustraire différentes opérations, 3 000, 4 000, 5 000, voire même 10 000 francs. C'est irrationnel de la part des... Très bien. Jean-Luc Mouchimpako. À chaud, je dirais ceci. Notre inspection des finances pose problème. Il ne faudrait pas qu'une machine qui est mise en place pour faciliter l'engrenage... On va quand même prendre cet appel. Allô, oui. On vous écoute. Oui, allô, bonjour, on vous écoute. Bonjour. On vous écoute. Je m'appelle, c'est M. Xavier, je vous appelle de Martina. Oui, on vous écoute, monsieur Xavier.
Oui, je suis un peu choqué de ce débat qui est mené sur le plateau. Je vois les jeunes gens qui sont là en train de se déployer. Alors, je suis en train de me demander si ces jeunes gens sont là comme des chantres, en train de défendre la cause, je ne sais de quel côté, mais je trouve que vous avez mis sur la place publique la maudite somme et le surveillant de ce nation de ce dernier. Quand la population écoute cette histoire de 30 000, qu'est-ce que ça fait au niveau de la population? Est-ce qu'il n'y a pas un autre terrain qu'on peut discuter de ce genre de choses au lieu de venir mettre ça à la portée de tout le monde? À notre niveau, c'est un peu honteux d'écouter ce genre de... Alors, votre réaction à chaud sur la démarche de l'IGF, votre réaction à chaud sur la démarche de l'IGF qui demande à ce que cet argent soit bancarisé. Cet argent soit bancarisé, oui. La démarche de l'IGF est une démarche lui conférée par le pouvoir public. Alors, si l'IGF a déclaré ou a fait de telles déclarations, moi je trouve qu'il y a des tribunes qui sont destinées à en débattre. Au lieu de venir mettre ça à la place publique, ça non, pas notre... Très bien, merci beaucoup. On va quand même réagir par rapport à ça, Jean-Luc Bouchimpako. Oui, il est un peu inquiet et indigné que nous partageons du fait que... certainement. Nous ne sommes pas heureux d'être sur ce plateau pour parler de cette maudite somme. Mais nous sommes plus là que pour ça, essayer de recadrer un peu la situation. Plus que c'est d'actualité, on en parle. Nos institutions essayent d'aborder la question. C'est très malheureux si l'IGF n'était pas intervenu dans ces dossiers et n'avait pas mis ça sur la place publique. Il faut dire que ces dossiers ont commencé le week-end. Et tout le week-end, pour nous qui communiquons, nous avons été dans tous les réseaux. Malheureusement, même sur le site officiel de l'IGF, on parle de cette situation d'une tentative de détournement qui aurait été empêchée au niveau du ministère de l'EPST. Mais quand on vient suivre dans le fond, j'aimerais bien que l'IGF contredise le ministre de l'EPST qui vient de dire que cette situation est tributaire du fait que lui a empêché à Alinguetti et à ses amis de bouffer 2 millions dans un marché qui devait faire payer à chaque élève congolais 5 euros. 5 euros, c'est à peu près... C'est un élève de l'école primaire qui doit payer 5 euros alors qu'il étudie d'abord gratuitement pour une carte. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Tony Mwaba, on paye le prix? Est-ce qu'on peut dire que c'est un dossier de la vengeance? Il est en train de payer le prix et je suis tenté de me référer à ce qui s'est passé au PPR de l'autre fois. Malheureusement, peut-être, heureusement, Alinguetti peut ne pas être du PPR de l'UDPS, mais apparemment, ce sont les gens du même parti qui ne veulent pas que les gens... Attention, avec le président de la République doit tirer attention avec cette histoire ici. Ça a engouffré le PPRD et le FCC il n'y a pas longtemps. Si les crabes commencent à se rentrer dedans dans le panier qui semble être aujourd'hui l'union sacrée, vous vivrez dans 2023 ce qui a été vécu au PPRD. J'ai dit quelque chose, vous m'excuserez d'aller sur ce terrain parce que je comprends que c'est ce qui commence à se faire. Parce que quand les gens commencent à se régler des comptes... On n'aimerait pas être prophète des malheurs. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, on vous écoute. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Oui, toutes mes excuses, seulement parce que je suis éclairé que sur tous les plateaux, vous n'avez sélectionné qu'un seul camp. Il fallait quand même prendre l'autre camp, celui de Gilles Alinguetti, afin qu'il avance. Nous avons, malheureusement, nous avons contacté l'autre camp, s'il faut prendre ça en termes de camp, qui a désisté en dernière minute, puisque voilà, des raisons ne sont pas encore balancées, mais seulement il y a eu c'est manque d'intérêt de ce côté-là. Alors Félix Ouélé, moi je voudrais que nous puissions aborder la question. Merci beaucoup. Nous puissions aborder la question parce que les mamans nous suivent. C'est pas tout le monde qui est aujourd'hui appelé à mieux comprendre la langue de Voltaire. Il y a de ceux-là. J'aimerais que nous puissions atteindre tout le niveau. En parlant aussi, déjà on est dans la logique de l'enseignement en langue nationale, qui est d'ailleurs une réforme. Est-ce qu'aujourd'hui, situation Oyo, entre inspection générale, je ne dis pas inspecteur, inspection générale, na ministère à EPST,
dénoter en mauvaise foi. Luka, qu'on sacrifie les sous-enseignants. Tout à fait. Vous savez, ils ont sonné mingi parce que à chaque fois que Moutouaza a bonne volonté, il y a des Congolais qui courent derrière pour désactiver cette bonne volonté. Mouté Mamala Mouana ya kosala bolam. IGF toujours félicité en mingi na musala zo sala, abandi musala le loté ya musala malam, mais apparemment on dirait à comme l'excès des aides. Apparemment on dirait excès des aides. Oui. Excès des aides, pourquoi? Parce que je suis professeur. Moi j'enseigne le droit pénal. Il faut contrôler. Il y a un linga qui m'a dit Fazala. A oubé bazata mi balobé misato. Comme ça, ils ont la carte sur table na bango. Malheureusement, bah yété. Na évité pourquoi. Fallait bazala tous na bango. Na bonne ba pièce contre pièce, mais carte sur table na bango. Tout le bas droit. Il faut tout le bas droit. Moi j'enseigne le droit pénal. Lorsque vous parlez de tentatives de détournement, vous devez faire très attention. IGF faisait institution autopée Sarango et Likia. Tu dis que bah yoko chef de l'État pour tout kanga bato ba détourner bambongo. Mais il faut ezala ya solo que Moutouana a tenté koyiba. Yango to kangi biso IGF to kangi et to empêcher. Ça veut dire Tony Moba doit impérativement être arrêté parce que la tentative est punie au même titre que l'infraction consommée. Et ça malamouté. Et le Kouana IGF a bandi. Asal Moussa n'a qui to konenga sala. Nous to tangi kombo ya mututé mais to bi IGF. Il y a des gars très compétents dans la IGF. Balongo la sentiment, balongo la vengeance na kati na bango. Mututé a poussé mutu moko na sima que non voilà il y a ça to régler compte na mutuana non parce que c'est l'intérêt de la nation. Ba papa baza na intérieur, yoka papa na bengi na kikwit. Alors bien bazo zela. On ne peut pas beaucoup fungola compte c'était attendez nous sommes dans quel état? 30 000 francs congolais au fungola compte. Et au cause on le sous-souté. Où sommes-nous? Est-ce que c'est raisonnable qui? Est-ce que c'est juriste? Est-ce que la banque est-ce que Zali dans la province Nyon son na ba 4 et pas nangai est-ce que banque ezate et puis banque et pas nanga na libenge na silu bangi banque wana zo lo ba wana ezate siko na 30 000 pour que le fonds la compte il faut fouta ba droit ezali il faut fouta siko ko fouta na mbongo nini pour zo mbongo nini est-ce qu'ils ont réfléchi ces gens toujours attaquer bangoté parce que mouton na lobby yango toujours attaquer tout ça la analyse il y a accusation fausse accusation calomnie imputation dommageable adressée à l'EPST. Certaines personnes disent que l'inspection générale des finances a loupé la bonne occasion de se taire. Ah oui. Votre réaction? Oui, ça c'est vrai. Parce que, écoutez, aujourd'hui, je voudrais aussi répondre à notre téléspectateur. Il doit quand même savoir qu'il a affaire à des responsables, des experts, des personnes qui maîtrisent bien les questions de l'éducation en République démocratique du Congo. Et donc, quand on est chez lui, quand il est chez lui à la maison, il prend le téléphone, il appelle, il pense qu'il a affaire à de jeunes gens. Non. Nous ne sommes pas de jeunes gens. Nous sommes des responsables, nous gérons. Il doit rectifier ça. Oui, ça c'est vrai. La deuxième chose, oui, IGF a loupé une meilleure occasion, c'était bien sûr. Qui ignore aujourd'hui, s'il y a beaucoup de personnes qui sont en prison, la personne qui a dénoncé toutes ces pratiques-là, c'était Tony Mwaba. Qui ignore? C'est bien lui qui a quand même réveillé la conscience, même des institutions. C'est lui qui a fait appel à l'IGF également à l'EPST. J'y vais. C'est Tony Mwaba qui a ouvert la mémoire de tout le monde, à ce qu'il sache. Non. Il y a un, ça ne va pas aujourd'hui dans la gestion quotidienne, dans les sous-secteurs de l'EPST. Ça c'est un 2D. 3 jours après que Tony Mwaba prenne possession de son travail en tant que ministre de l'EPST, lui seul, j'ai dit, il a été le premier ministre du gouvernement, Samuel Kondé, qui a fait appel à l'IGF. Je t'informe, même dans de petites directions et services, IGF a fini. C'est sous l'impulsion de qui? Ce n'est pas Tony Mwaba. Et la même personne qui s'est battue aujourd'hui pour dénoncer toutes ces pratiques, qui tient à la rupture, et c'est cette personne-là qu'on parle. Heureusement, quelque part, IGF a été quand même peut-être sage de ne pas parler du détournement, mais plutôt du tentative de détournement, même si il n'y a même pas cette tentative de détournement, mais ça choque parce que le ministre a accepté de sauver une année totalement différente, l'année scolaire, pourvu qu'on respecte. Je me pose aussi la question, est-ce que IGF sait que jusqu'aujourd'hui, donc, les surveillants de l'année scolaire 2020 n'ont pas été payés, de la fête qui vient de se passer, ils ne sont pas encore payés, et maintenant nous sommes en train d'attendre l'exétat. Dans quelques jours, c'est le 30 août. Ces surveillants, vous avez même appelé quelqu'un qui nous a appelé à partir de Kenge. Qu'est-ce qu'il dit? Ça ne va pas. Donc, il y a des choses, nous n'allons pas... Je m'excuse de Guichongo. Il y a des fois, il faut préciser les choses. IGF devrait quand même tenir compte des verbes, des mots à utiliser
quand cette institution communique, ce n'est même pas une institution, On sent quand même en vous et donc, une sorte de rage. Non. Laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. On sent en vous, je répète, une sorte de rage, mais je vais revenir à vous, puisque Madame Cécile, j'aimerais avoir vos détails. Est-ce que, comment avez-vous compris l'expression utilisée par le ministre? C'est un dossier de la vengeance. Comment comprenez-vous cette expression, dossier de la vengeance? Nous comprenons que dans tous les secteurs de la vie sociale en République démocratique du Congo, les uns, les autres, et voire même les hommes dédiés, sont en train de chercher comment se venger les uns contre les autres. Mais se venger dans ces sous-secteurs n'est que chercher problème, messieurs les journalistes. Ils peuvent se venger sur un terrain politique, mais se venger sur un terrain social, à ce qui est de l'EPST, qui est un secteur très sensible. Vous représentez tous les enseignants. Je représente quelle est la réaction des enseignants après cette sortie ne jurent que par leur argent. Aujourd'hui, j'étais avec en communication avec Bumba, avec Kananga, avec Mweka, avec Luebo, j'étais avec Congo Central, Bandundu, prenons le Nord Kivu et le Sud Kivu, puisque c'est chaque jour, si vous prenez nos téléphones, et que ce soit de moi-même ou de certains membres du comité national, vous allez trouver que dans tous les réseaux sociaux, ils en parlent et ils appellent. Ils menacent. Ils ne sont pas d'accord avec la proposition de la banque. Ils ne sont pas d'accord, ils ont besoin de leur argent. Mais lorsqu'il y a de communication pareille, il y a des propositions. Les propositions, c'est quoi? Les enseignants, par exemple, du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, dans les Kassongo, ils disent qu'ils vont boycotter l'examen d'État, les 4 jours. Et dans l'entretemps, ils exigent le paie d'argent pour l'année passée. Les 30 000. Mais nous, lorsque nous avons des propositions, nous regardons sur 10 propositions, combien émarge dans le sens de mener une action. Nous avons déjà 9 sur 15 pour que nous puissions prendre les enseignants et les amener devant la présidence de la République, puisque c'est la présidence de la République qui coordonne l'IGF. À ce moment-là, que le chef de l'État lui-même... Mais dans quelle démarche pensez-vous mener, puisque l'IGF est catégorique? Vous devez à tout prix nous sommes en train de vous dire ce que les enseignants exigent. Oui. Il n'y a pas ouverture de compte. L'IGF, l'inspection générale des finances, sait que pour se retrouver, pour retrouver les 62 milliards de francs dans les dossiers à la Cour de cassation, il a été aidé par l'enseignant. Et alors, il ne peut pas torpiller cette action. Il doit vraiment se refaire, se dédire pour que l'enseignant rentre dans ses droits. Sinon, nous sommes syndicats. Nous sommes en train de suivre les analyses et nous sommes en train d'écouter l'enseignant. Il est encore temps que l'inspection générale des finances, à travers le chef de l'État qui est le coordonnateur, qui sait ce qu'on s'était dit le 10 et le 11 août de l'année 2008, que l'IGF libère cet argent pour lequel il n'y a même pas encore un OPI. Mais comment il peut y avoir tentative? Et lorsqu'il y a l'argent qui est sorti, que l'IGF... Ça paraît bizarre. L'IGF ne se passe pas pour juge et partie. Puisque quand l'IGF commence, il dit, pour que l'argent de fonctionnement des écoles sorte, il faut que moi je signe. Mais vous signez la sortie des fonds. Et alors qui va contrôler? Ce sont des problèmes. Nous, en tant que syndicat, nous disons, pour nos membres qui ont souffert pendant des jours, affamés, ils n'ont pas trouvé même une petite bouteille d'eau ni un sachet d'eau pour prendre, puisqu'ils se nourrissent pendant ces 2 jours, quittant un village pour un autre avec cet argent-là. Mais sinon, que l'IGF comprenne, puisque s'il y a du fait,
ça sera sur son dos. Très bien. On va faire le tour pour finir cette émission. Encore qu'on n'a pas mieux cerné les attributions de l'IGF. Ça intervient à quel niveau, en amont? Est-ce que c'est dans le déblocage du fonds ou bien vers la fin, vers le contrôle? On est comme dans une cacophonie qui ne dit pas son nom. On va y aller comme ça avec cette petite confusion. Mais on a quand même la chance d'avoir sur ce plateau un juriste, si je précise. Si vous pouvez commencer par ça et donner votre mot de la fin. Normalement, la mission de l'IGF n'intervient pas en amont. Il faut que le frais soit sorti du trésor et que c'est lui qui a mission de les attribuer ou de les affecter, les aides, qu'il l'ait affecté ou affecté à dessein ou autrement. Et c'est à ce moment-là que l'IGF viendra pour vérifier l'affectabilité des frais que la personne qui devait les gérer a réussi. Mais nous vivons ce que j'ai appelé d'obscurantisme lugubre, je le répète, du fait que l'IGF est au four et au moulin. L'IGF s'invite même dans les maisons des gens et à la cuisine de nos femmes. Et ça cause problème. Et aussi, il doit aussi, ses services, beaucoup plus contrôler ses sorties. Vous voyez, le régime actuel de Tshisekedi a basé ses forces, ses énergies sur les patrouilles financières pour assainir le microcosme politique. Et le régime passé de Kabila avait investi sur la sécurité. C'est l'ANER qui était en train de traquer les opposants politiques. C'était ça le point fort. Aujourd'hui, le point fort, c'est l'IGF. Maintenant, les sorties hasardeuses, les sorties tendancieuses peuvent faire en sorte que la confiance que le peuple congolais donne à ses services puisse s'émietter, s'amoindrir au risque de ternir même l'image du régime. Alors, il doit beaucoup plus tirer attention à réunir beaucoup plus d'éléments du dossier avant de sortir avec les mettre à la place publique. Et aussi, mettre même ces dossiers à la place publique n'est pas la mission d'un shérif, d'un flic. Les flics doivent travailler dans le noir et il met à la disposition de la justice les éléments de preuve pour mettre à la justice et permettre à la justice d'évoluer. Mais sortir des fois, des sorties comme ça, le procureur peut s'en saisir et il invite les ministres et au fond on trouve que le dossier est vide et ce n'est pas très bon, ça ne fait pas la Jean-Luc Mouchimpako de ces services. Jean-Luc Mouchimpako. Tout à fait, sur cette question, je pense que l'IGF est allé un peu plus vite en besogne. Mais je vais paragrapher un grand homme qui a dit mener une action pour moi, sans moi, c'est la mener contre moi. Nous avons des enseignants. Il faut dire que la carrière enseignante a commencé depuis le lancement de la gratuité à attirer la jeunesse congolaise. Ah oui, hein? Il faut regarder seulement le jour où on mettait les gens en retraite. Vous imaginez, en un seul jour, on peut mettre des milliers de gens à la retraite comme ça. Parce que la jeunesse ne voulait pas se lancer dans ce secteur. Il y avait des gens qui vieillissaient de plus en plus. Imaginez qu'on a mis en retraite que ceux qui avaient déjà atteint 65 ans. Donc parmi les enseignants, il y en a qui ont encore 63, 64 ans qui enseignent. Quelqu'un qui a 63 ans qui enseigne, on lui demande d'aller surveiller l'épreuve d'examen d'État à 15-20 km de chez lui. Il se débrouille peut-être à vélo, à moto ou à pied pour y arriver. Il surveille et pendant ce jour-là, il n'a pas mangé parce que l'argent n'est pas venu de Kinshasa. Parce que l'IGF exige. Oui, parce que non, mais quand bien même il a fait le sacrifice, il rentre chez lui, il attend que son argent lui arrive. Il pose la question à l'inspecteur, on lui dit non, à Kinshasa, il y a une certaine inspection générale des finances qui vous demande, vous, de quitter de là où vous êtes, faire 100 km. Oui. Parce que là où il y a une banque, c'est à 100 km. Quand je pars de chez moi à Kanyama, pour trouver une banque, il faut faire 205 km, arriver à Kamina, chef-lieu de ma province. 205. À moto, vous faites 8 heures du temps si la moto est bonne et si la route est asphaltée. Si la route est telle qu'elle est là en terre battue, vous avez 24 heures peut-être pour y arriver. Pour ouvrir un compte. Pour ouvrir un compte. Et le carburant d'abord pour vous amener là-bas. 30 000 francs. Vous imaginez cette histoire quand les gens qui sont chez moi à Kanyama, même s'ils peuvent me suivre à la télé, ils suivent ces choses-là.
ils sont enragés comme quoi. Et quand on parle de l'IGF ne fait que ternir l'image du chef de l'État. Tout le monde sait que l'IGF, c'est le chef de l'État. Je l'ai dit ici, Alinguet n'est qu'un chef de service, qui est dirigé par le chef de l'État. Il veut retourner les enseignants. Imaginez, les enseignants sont au nombre de combien? Moi, mon père est enseignant, il a 12 enfants. Donc, si mon père n'a pas son argent, Alinguet et les chefs de l'État ont 12 personnes. Alors, derrière. on va finir cette émission avec vous, Félix Souélé. On aura également le temps de passer la parole à M. Mouchongo qui s'impatiente. Félix Souélé, on finit rapidement. On n'a plus assez de temps. Votre réaction? Moi, je recommande au fait à l'IGF de faire très bien son travail et de ne pas aller vite. Moi, je me demande si l'IGF, c'est l'OPJ ou magistrat ou juge. Parce qu'il a qualifié. Moi j'enseigne le droit. OPJ qualifié général restreint. Mais à un moment donné, il qualifie. Quand il dit tentative de détournement, il a qualifié l'infraction déjà. Or, nous qui enseignons le droit pénal, c'est difficile. Parce qu'on peut qualifier et réqualifier encore l'infraction. Lui, il dit déjà tentative. Je me dis, bon, je vais envoyer des étudiants un peu là-bas pour faire les stages en droit pour comprendre la qualification. Surtout, sans indice d'équipabilité. Parce qu'on doit faire très attention entre les indices d'équipabilité et de preuves. Vous n'avez pas de preuves, vous dites que non, il y a tentative de détournement. Elles sont des indices d'équipabilité, elles sont des preuves. Il doit faire très attention parce qu'il a affaire avec un professeur de droit de l'université de Kinshasa et un avocat. On vous reproche de prêcher pour votre propre Non, au fait c'est quoi? De parler pour le beau yeux de Tony Mwaba. Non, Tony Mwaba, monsieur le journaliste, vous m'avez posé la question. Voilà, vous m'avez posé la question. Moi, je n'ai jamais vu Tony Mwaba. Je suis un analyste, vous nous invitez ici pour analyser le fait. Ça me fait mal, très mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des combien de mortels qui ne savent rien en droit, ils qualifient le fait en droit. Mais un sociologue, quelqu'un qui a fait, je sais pas, forêt et bois, il qualifie le fait. C'est ce qui me dérange, c'est ce qui m'a énervé, c'est ça. Tentative de détournement. Je me demande, c'est quoi ça cette histoire? IGF, papa, caméra d'Angawa Perron. Yangoyo, IGF, Salamoussala Nayo, très bien. Comme Sarabino la Moussala Bossa, mais Awa, au commun de Sala Auto, bien en excès des ailes, et qu'au Suisse, et qu'au Soukamalam, vraiment mingité. Sala Moussala, non, très bien. Protégeons vous avez des gars, enseignants. vous avez, voilà, protégé au nerf enseignant, au bazar, mboka moyen, bakinde, ko sala contre la yosengi. Tu commences à donner des instructions dans les institutions, IGF. La voix des enseignants vient de dire tout à l'heure que les enseignants ne sont pas d'accord avec Ils ne sont pas d'accord. Les enseignants ne sont pas d'accord avec vous. Mais du moins, je vous suggère de bien vouloir. L'IGF n'aura pas une solution politique à travail. donner. Merci. Merci beaucoup. Alors, enfin. Oui, enfin, parce que les choses doivent être faites en tout professionnalisme. Ici, nous avons besoin que l'IGF continue à aider le chef de l'État. Mais par rapport à ces dossiers, non, la démarche de l'IGF est biaisée. Parce qu'il a fallu que le ministre ou le ministère de l'EPST puisse bénéficier d'abord de ces fonds. Et à ce moment-là, il pouvait donner les orientations. Et jusqu'au moment où nous parlons, selon ce que M. le ministre a dévoilé, parce qu'aujourd'hui, le ministre est clair, parce que c'est une vengeance, parce qu'il avait intercepté une grosse somme d'argent qui pouvait servir les amis et connaissances de l'inspecteur général des finances. Et ça, ce n'est pas bien, parce que l'IGF doit travailler dans la logique de... Très bien, merci beaucoup. Je termine en disant que aujourd'hui, nous avons besoin à ce que les enseignants ou tous les surveillants soient payés. Et vous avez entendu... Mais s'ils ne sont pas payés, nous leur demandons de rester debout. L'examen d'État... Qu'ils restent debout. Donc nous devons travailler dans la logique à ce que l'année scolaire soit vraiment le calendrier protégé et respecté. Merci à tous. Merci beaucoup. Mais il faut y revenir, sincèrement, il faut revenir parce que cette émission avec beaucoup d'invités, ça ne va pas. Cette émission était à téléphone ouvert. Vous nous avez fait l'honneur d'appeler. Ceux-là qui n'ont pas pu le faire, n'hésitez pas, nous allons y revenir prochainement. Le numéro 089 40 43 999. Vous pouvez donc nous contacter, bien sûr, et donner votre son de cloche. C'était donc l'émission Le Grand Débat, ça n'est fini. Pour aujourd'hui, nous avons reçu pour vous, notamment, la voix des enseignants qui dit non à cette démarche amorcée par l'IGF. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.